Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors directement parlons du Bitcoin. Le Bitcoin, on peut voir la semaine passée on était ici, j'avais un sentiment de marché assez bearish et je pensais que l'on a cassé ce support. Or on peut voir que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, on a eu une forte arrivée de volume. J'ai dû faire une update. Suite à cette consolidation pendant 2 jours, on a encore trouvé du volume, ce qui nous a permis de sortir de ce canal baissier, ce qui est une très très bonne chose. Et ensuite, on a consolidé au sein de ce range entre les 6700 et les 6400. Cette consolidation au sein de ce range, pour le moment, je dirais qu'elle est assez positive. On a trouvé 2 fois du support aux 6400 et ce n'est pas impossible que dans la semaine qui vient, on vienne enfin casser les 6800. Après, ceci c'est à prendre avec des pincettes car on évolue au sein de ce range et ça pourrait partir dans les deux sens. Une figure que je regardais, alors c'est une figure que je regardais davantage hier et qui est un peu moins valide en ce moment parce qu'on est en train de consolider, mais c'était une formation d'épaule, tête, épaule inversée. Donc on pouvait voir une formation éventuellement comme ça. Pourquoi est-ce que je parle donc d'épaule, tête, épaule inversée, mais qui me semble un peu compromise en ce moment? On peut voir que cette deuxième épaule est assez petite, donc il n'est pas impossible. Donc si on vient chuter au 6003, ça pourrait ne pas être une trop mauvaise chose, tant que l'on trouve du support. On peut voir en effet que la deuxième épaule en ce moment est assez petite. Donc est-ce que cette épaule, tête, épaule, cette figure d'épaule, tête, épaule inversée va se faire? Je ne sais pas. On va dire que pour le moment, tant que l'on tient le niveau des 6004, autant tenir ce niveau-ci. En effet, ça nous donnerait éventuellement davantage de force pour une future cassure. Mais comme j'ai dit, en ce moment, on est au sein de ce range et ça pourrait évoluer dans les deux sens. Si on vient casser en dessous des 6004, heureusement, on a ce support au 6003. Et il faut espérer dans tous les cas que si on vient le taper, on ne vienne pas descendre plus bas parce que sinon on viendrait chercher ce range entre les 6300 et les 6000 et c'est très proche des 5007. Et en effet, les 5007, si on regarde sur une échelle de temps beaucoup plus grande, on peut voir qu'on est déjà venu taper une fois, 2 fois, 3 fois. En fait, il y a 4 fois ici, ça c'est dégueulasse, ça ne se voit pas, mais on est venu déjà taper dedans 4 fois et à mon avis, la prochaine fois qu'on va taper la zone des 5007, eh bien, elle ne tiendra plus. Donc voilà, le scénario dans lequel on évolue en ce moment, c'est un range, c'est une bonne chose. Après, ça pourrait partir dans les deux sens. Donc il faut espérer que l'on y trouve assez de support pour que les bulls ensuite viennent faire une cassure enfin des 6800. Les 6800, on est déjà venu taper dedans 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut espérer que la 4e fois sera la bonne. Si on arrive à clôturer et consolider en daily au-dessus des 6800, ça pourrait véritablement être assez bullish. On peut voir en ce moment qu'on est en train de construire ce canal haussier, ce petit canal haussier. Si vous demandez comment je l'ai fait, ben c'est simplement j'ai tracé cette droite de tendance et je l'ai cloné. Donc pour le moment, ce n'est pas encore confirmé. Mais on peut voir que sur le daily, on est en train de construire quelque chose et dès qu'on aura un plus haut, on pourra enfin confirmer la construction d'un canal haussier. Pour le moment, on est au sein de ce range, mais ce n'est pas négatif du tout. Donc Bitcoin un peu neutre en ce moment, je pense qu'il y a énormément de traders qui se demandent la direction que ça va prendre et je vous avoue que je n'ai moi-même aucune idée. Mais je trouve que ce n'est pas négatif dans l'ensemble car on peut voir qu'on a quand même réussi à tenir cette zone de support au 6004. Si on regarde sur le 4 heures, on est venu taper 2 fois et on y a trouvé du support en effet 2 fois. Si on regarde par exemple sur l'Ethereum, l'Ethereum lorsqu'il a fait son second creux a fait un creux qui était beaucoup plus profond. Donc on va dire que Bitcoin est un peu plus résilient que l'Ethereum en ce moment. L'Ethereum évolue d'ailleurs toujours au sein de ce canal baissier, on n'est pas loin de cette résistance et c'est pas impossible que dans les jours qui viennent, on sorte enfin de ce canal, ce qui serait une assez bonne chose sur l'Ethereum, donc surveillez l'Ethereum. Ceci dit, Ethereum, il faut rester prudent car quand on regarde l'Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir qu'il a un peu de mal. Donc toujours prudence. Litecoin, ça reste toujours pas beau à voir, toujours au sein de cette downtrend, on n'est toujours pas sorti. Ceci dit, on peut voir qu'on a trouvé un tout petit peu de support ici, donc on peut espérer éventuellement une sortie du canal. Peut-être. En effet, lorsqu'on regarde Litecoin contre le Bitcoin, c'est véritablement le moins beau du trio à voir. On peut voir qu'on est à nouveau revenu chercher sur ce support ici.
et c'est pas impossible que l'on continue à descendre sur le Litecoin, donc véritablement prudence à ce niveau-là. Parmi les opportunités de la semaine, je dirais qu'il y a, bon, il y a eu Neo. Neo cette semaine, ça a été un véritable runner, ça a été incroyable. Si on regarde depuis les plus bas, depuis la cassure jusqu'à la montée, alors je vais y arriver, ça a fait 47% de montée, donc véritablement très très conséquent sur Neo. En ce moment on a un pullback et je pense que ce pullback ça peut être une seconde entrée sur Neo. En effet on est en ce moment à une zone de confluence où on a du support ici au 36-35, on n'a même pas été descendre aussi bas et on a trouvé du support sur cette ancienne résistance ici. Donc Neo, pas inintéressant pour une seconde entrée. Quand on regarde Neo contre le Bitcoin, c'est une configuration plus ou moins identique. On trouve du support sur cette ancienne résistance et en termes de support horizontal, on est sur cette zone ici. Donc à surveiller aussi pour une seconde éventuelle entrée. Alors Ethereum classique, il a son propre chart, c'est véritablement assez sympathique à voir. En effet, c'est le seul qui est au sein d'une uptrend. Alors on avait ce biseau ascendant. Ce genre de biseau ascendant généralement a tendance dans 70% des cas à casser vers le bas, mais ici il a cassé vers le haut, donc ça montre véritablement des signes de force. Si on regarde Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir qu'il y avait la construction de ce triangle ascendant qu'on est venu casser ici dans un premier temps, qu'on a consolidé un peu, deuxième cassure, pullback, et en ce moment on est encore en train de monter. Alors, à ce niveau-là, je suis un peu... À ce niveau-là, je vous avoue que je regrette un peu car j'ai pas pris position sur ce pullback et ça m'a permis de faire 7 à 8% en l'espace de quelques heures. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, dans tous les cas, il ne faut pas FOMO. Donc, regardez un peu Neo, continuez à garder Ethereum classique du coin de l'œil parce que c'est le seul qui, contre le BTC, évolue au sein d'une uptrend. En effet, la plupart des cryptos, en ce moment, réagissent davantage à un rebond contre le Bitcoin. Donc Ethereum classique, toujours très intéressant, gardez ça du coin de l'œil. Et le reste, vous pouvez également regarder Lumens. Alors, je vous montre là maintenant directement les charts de certaines cryptos contre l'USDT. En effet, Binance a un ensemble de cryptos que l'on peut trader contre le Tether. Donc ce serait idiot de ne pas trader directement contre le Tether en sachant qu'en ce moment, la situation du Bitcoin reste un peu incertaine. Donc Tether, ici, on a connu un pullback. On est venu trader dans cette zone, ce qui était un second point d'entrée selon moi, et on va très certainement à nouveau rechercher les plus hauts sur Lumens, ce qui fait une petite montée, pas super conséquente, mais c'est pas impossible que le monte également plus haut. Donc Lumens également à surveiller, et le dernier ce serait Cardano. Cardano, on peut voir qu'on a trouvé du support ici, ça peut créer une deuxième zone d'entrée également, et à chaque fois on pourrait éventuellement venir chercher les anciens sommets que l'on a créés ces derniers jours et ça ferait quand même une plus-value de 10% sur le trade. Donc voilà, ça c'est tout pour les opportunités. Surveillez Ethereum classique, regardez un peu ce que fait Neo, Lumens et Cardano. Pas grand chose à dire sur le Litecoin et sur l'Ethereum. En effet, le Litecoin ça me semble assez dangereux. Ethereum ça pourrait également partir dans les deux sens et Bitcoin aussi. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me mettre les pouces en l'air. En effet, très important pour moi pour le référencement, tout ça. Si vous avez des questions dans les commentaires, s'il y a des cryptos que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires également. C'était le cryptographe. Tchuss. Oh, ben j'avais oublié de faire une petite chose. C'est vrai que Frédéric m'avait demandé de faire l'accent belge pour... je sais pas pourquoi en fait. Donc je sais pas trop ce que donne mon accent belge, mais j'espère que ça te plaît Frédéric et que voilà. Mais de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo hebdomadaire et j'espère que l'on pourra parler du Bitcoin de manière assez conséquente. Mais de toute façon c'est bien que l'accent belge ça n'existe pas. Hein. Ce sont les Français qui parlent un peu bizarre, je veux dire 90, 4 fois 20 plus 10, c'est un peu ridicule quoi, on sait bien que ça fait 90, c'est comme si maintenant ils se mettaient à dire 3, 15, 5 pour faire 50. Hein. Et sur ces bonnes paroles, tchuss.